Du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Jacques. Ce matin, c'est un polar américain, c'est ça? Oui, enfin une enquête qui se lit comme un polar incroyablement efficace, un peu terrifiant aussi. Ça s'appelle American Predator, format poche chez 10-18, c'est signé Maureen Callahan, ça commence en Alaska. À Anchorage, dans une petite cahute de bord de route, vous savez, les gens du coin s'y arrêtent souvent pour boire un café. On est le 2 février 2012, le matin. Vous imaginez plein hiver en Alaska, il y a des congères d'1,50 m de haut. Bref, voici une jeune fille qui entre, c'est la serveuse. Elle se rend compte tout de suite que quelque chose ne va pas. Tout est en désordre et la caisse est vide. Bizarre, Samantha Koenig, qui était là la veille au soir, est une employée consciencieuse et une fille bien. Elle travaille ici depuis un mois à côté du lycée, elle est en terminale. Tout le monde l'aime bien. Autrement dit, il y a peu de chances qu'elle soit partie avec la caisse. C'est peu probable. Certes, elle s'est disputée avec son petit copain Duane la veille au soir, mais elle a aussi appelé son père pour savoir s'il pouvait pas lui amener quelque chose à manger justement sur son lieu de travail. C'est pas ce qu'on fait au moment de fuguer. Mais la police privilégie un peu cette hypothèse quand même, alors on met la nouvelle recrue Monique Doll, 35 ans, qui est arrivée le jour même à la brigade criminelle de l'APD, Anchorage Police Department. Parallèlement, un agent du FBI à Anchorage, lui aussi, Steve Payne, entend parler de l'affaire et il a comme un pressentiment. Le flair, appelez ça comme vous voulez. C'est un détective hors pair, à la limite du trouble obsessionnel pour son métier. Bref, pour lui, c'est du sérieux, pas une fugue. Il veut participer, mais on lui signifie qu'on n'a pas besoin de lui. Et puis, le soir, Monique Doll appelle, il y a du changement, il y avait une vidéosurveillance. Quoi, elle a été agressée? Enlevé. C'est dommage, la caméra ne filme que l'intérieur du stand. On ne voit donc que Samantha, c'est un peu idiot quand on y pense. Soudain, elle lève les mains en l'air et on distingue le canon d'une arme, mais l'homme ensuite entre dans la cahute, on voit pas son visage, il discute une bonne dizaine de minutes avec Samantha, puis ils partent tous les deux. Je peux pas rentrer dans les détails, mais la suite c'est du jamais vu. C'est machiavélique et Maureen Callahan retrace toute cette enquête et la psychologie des personnages, à commencer par celle du criminel. C'est sec, hyper bien raconté et assez incroyable. American Predator, donc traduit par Corinne Danielo chez 10-18. Merci Nicolas Caro.